dimanche 31 décembre 2012. La Garrigue, Souvignac, gare, sud de la France. Il y a 20 ans, au mois d'août 1992, France Culture consacrait une émission de plus de 4 heures intitulée « Vivre avec Marx ». Une demi-douzaine de spécialistes mondiaux intervenaient. Au milieu, Christian Riochet, vous avez engagé il y a quelques années un projet assez gigantesque de reprise du capital sous une forme nouvelle à laquelle vous avez donné le nom des marmites de l'avenir. Quelle est la substance de ce projet? Bigre, c'est d'essayer de relire le capital dans le contexte actuel, à savoir la fin du XXe siècle en Europe. Et dans ce contexte-là, j'ai donc pris dans le capital un certain nombre de citations, comme ferait tout bon lecteur qui ne comprend rien. Et j'en ai donc pris 2000. Et j'ai donc à chaque fois essayé de retrouver à propos de cette phrase que j'ai extrait arbitrairement, j'ai essayé de comprendre et de retrouver toutes les informations qui pouvaient s'y rattacher. À savoir que j'ai essayé de le remettre dans le contexte d'abord, donc de ne pas l'en extraire complètement arbitrairement, c'est-à-dire si ça se trouvait chapitre 2, ligne 25, j'ai essayé de savoir ce qu'il y avait dans le chapitre 2, ligne 24 et ligne 26, d'une part, et d'autre part, effectivement, d'essayer de retrouver toute information au-delà du capital lui-même, qui était susceptible de me faire comprendre. Quand je dis toute information, c'est-à-dire, bon, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Marx, je suis loin de les avoir toutes lues, mais quand même, c'est-à-dire en tenant compte des dictionnaires, aussi bien dans les pays de l'Est que dans les pays capitalistes, des commentateurs, et même jusqu'à aller chercher s'il y avait des allusions éventuelles chez certains écrivains. J'entends écrivain non pas au sens conceptuel ou économique, ou économiste, et même au-delà, en essayant de voir si dans la phrase il y avait par exemple le mot sang, S-A-N-G, de retrouver tout ce que pouvait signifier le sang à l'époque de Marx, au XIXe siècle. Le soir quand on se couche, le matin quand on se lève, quand on va chercher son pain, quand on discute avec quelqu'un à Saint-Ouen ou ailleurs, ça va pas de soi. Et donc c'est comme ça que j'ai essayé de réagir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire ce type et comment ça fonctionne. Et je dois dire que ça fait près de 4 ans maintenant que j'y travaille quotidiennement, et parfois 20 heures par jour. Sans Engels, Marx n'aurait rien fait, je le crois réellement. À la fois parce que c'était une amitié profonde, réelle, matérialiste, c'est-à-dire c'est Engels qui payait. Même si Marx a travaillé, a fait des choses. Enfin, quand on regarde la continuité biographique de Marx et des relations qu'il a eues avec son ami, c'est lui qui rapine, c'est lui qui paye, c'est celui qui sait. Donc il y a Engels qui a là fait un travail énorme déjà, concrètement. Il a donné à manger. Jusqu'au bout. D'une part. Et d'autre part, cette nourriture qu'il lui donnait avec de l'argent, il lui a donné spirituellement, culturellement. Enfin, c'est lui qui l'a fait travailler, qui l'a rendu cohérent, qui lui a indiqué les pistes. Et de ce point de vue-là, je pense très sincèrement que Engels est nettement supérieur à Marx. Et s'il y a l'espoir de vivre d'une façon ou d'une autre avec Marx, c'est grâce à Engels, réellement. C'est lui qui avait l'humour que Engels n'avait pas, Marx. Mais, ceci étant, je n'en demeure pas moins fermement marxiste. moi mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont mené
Le Paris insoumis.